Un jour inversé, votre rendez-vous quotidien sur Oryx FM. Bienvenue chers amis dans Un jour inversé, votre chronique quotidienne consacrée à la réflexion spirituelle et à l'exploration des enseignements du Coran. Chaque jour, nous plongeons dans un verset inspirant qui nous aide à grandir dans notre foi et à mieux comprendre notre cheminement spirituel. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet fondamental, particulièrement pertinent à cette période de Ramadan, la confiance en Allah ou at-tawakkul en arabe, et la manière dont elle se manifeste dans nos vies. Comment, à travers la patience et la dépendance totale envers lui, pouvons-nous trouver la force de surmonter les défis de ce monde? Pour nous éclairer sur ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir le Dr Shawqi Azhar, professeur des études islamiques à l'Université du Qatar. Dr Shawqi Azhar, bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui sur les ondes d'Oryx FM. Bonjour Hajar. Le verset que nous allons examiner ensemble est tiré de la sourate At-Talaq. Il s'agit du 3e verset. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui fournira des moyens d'où il ne s'y attend. Comme vous l'avez sûrement compris, ce verset met en lumière la relation entre la crainte d'Allah, la confiance en lui et les issues inattendues qu'il nous offre dans les moments de difficulté. Dr Shawqi Azhar, pourriez-vous, pour commencer, nous lire ces versets en arabe afin que nous puissions l'entendre dans sa forme originale? Donc le Coran nous dit وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Merci beaucoup, Dr Shawqi Azhar. Ces versets mettent en lumière l'importance de la crainte d'Allah et la confiance totale en lui. Quand nous parlons de tawakkul, qu'entendons-nous exactement par cette confiance en Allah et comment cela se manifeste-t-il dans notre vie quotidienne, docteur? Le mot tawakkul vient du verbe wakala qui signifie confier ou mandater ou déléguer une tâche à quelqu'un. El-Wakil, en effet, celui qui nous représente ou celui qui est mandaté par nous à faire quelque chose, ou bien celui à qui l'on confie une affaire. Et donc aussi un des noms d'Allah, c'est El-Wakil. C'est le dispensateur suprême. Donc le tawakkul, effectivement, c'est l'idée d'abandonner quelque chose, de déléguer quelque chose avec confiance. Bien sûr, ce n'est pas une action passive. On fait tout, on prépare tout, et après on délègue la chose à Dieu. Donc le tawakkul, dans ce sens-là, c'est la confiance totale en Allah, tout en accomplissant, bien sûr, les causes nécessaires. Il faut comprendre que, dans ce sens-là, on considère que c'est Dieu qui a les choses dans ses mains. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous disait « Attache ton chameau, puis place ton confiance en Allah ». C'est-à-dire qu'on fait ce qu'on doit faire, ce qu'on a à faire, et après ce qui se passe, peu importe. La décision qui viendra, que ce chameau soit volé, ou qu'il s'échappe, ou qu'il meure, c'est Dieu qui en décide, et sa décision est la meilleure. Nous, on a fait ce qu'on avait à faire. Et donc, c'est quelque chose qu'on doit avoir à l'esprit. Donc, c'est une action spirituelle, une action du cœur qui doit être présente dans toutes les dimensions de notre vie. Face aux difficultés, et bien sûr, on essaie de s'en sortir. On fait ce qu'on peut, mais après, ce qui se passera, ce sera la décision de Dieu. C'est lui qui s'en occupe. Et donc, l'issue sera la bonne dans tous les cas, quoi qu'il se passe. Comme j'ai dit, dans toutes les dimensions de la vie, dans les difficultés, dans l'aisance aussi, dans la recherche, par exemple, du travail, dans les relations humaines, dans les décisions importantes qu'on prend, on fait ce qu'on a à faire. On essaye de faire ce qui nous semble être le meilleur, et après, l'issue, on fait confiance en Dieu, on lui délègue cette affaire, et l'issue sera favorable parce que c'est Dieu qui s'en charge. Ce verset nous promet, Dr Shawqi Azhar, que quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable. Pourriez-vous nous expliquer ce que signifie cette issue favorable dans le contexte du tawakkul? Est-ce une garantie de réussite matérielle ou une forme d'accompagnement spirituel? وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, je ne le traduirai pas par quiconque craint Allah. C'est une traduction qu'on trouve effectivement dans les versions, ou bien dans les traductions dans les différentes langues, que ce soit en français ou en anglais, etc. Mais taqwa, ce n'est pas la crainte, c'est la protection, la prémunition. Et taqullah, ça veut dire préserver, prémunissez-vous de tout ce qui peut vous éloigner de Dieu. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ou bien dit dans un hadith, ihfadhillaha yahfadhk. Préserve Dieu, Dieu te préservera. On préserve notre proximité avec Dieu, notre amour de Dieu. On préserve toutes ses aspirations vers Dieu, vers sa miséricorde, son amour, sa générosité, etc. Toutes ces aspirations sont en nous. Donc, taqullah min al-wiqaya, c'est de préserver, de protéger cela pour éviter que
on s'en éloigne. Donc c'est ça, attaqullah. Donc celui qui fait ça, eh bien Dieu lui donnera une issue favorable parce qu'on est avec Dieu. Et donc, lorsqu'on est avec Dieu, comme le Coran nous dit, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. Quand on est avec Dieu, on est avec nous-mêmes, c'est-à-dire on garde notre nature intègre, on est sain spirituellement. Et l'issue dans ce cas-là ne peut être que favorable parce que quoi qu'il se passera, ce sera la décision de Dieu qui nous est favorable et en plus de cela, on est dans un état spirituel où on va relativiser les choses de ce bas monde qui peuvent nous sembler être nuisibles ou désagréables. Cela va être relativisé parce qu'on est dans un état spirituel qui nous fait voir les choses sous leur vrai jour. Dr Shawqi Al-Azhar, le verset mentionne que Allah fournit des moyens d'où il ne s'y attend. Cela semble suggérer que la confiance en Allah peut mener à des solutions que nous n'avions même pas imaginées. Comment pouvons-nous apprendre à reconnaître ces moyens inattendus dans notre vie et pourquoi est-il essentiel de les percevoir comme des bénédictions divines? Tout à fait, donc le verset nous dit وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. C'est-à-dire que lorsqu'on garde cette proximité avec Dieu, on aura une issue peut-être qu'on croyait défavorable, alors que on va voir que c'est une issue favorable. Ou bien peut-être que la solution va venir d'une manière dont on ne s'attendait pas du tout. Ou bien peut-être qu'il s'agit de quelque chose de matériel, des biens matériels qu'on aura, mais de manière dont on s'y attendait pas du tout. Dans tous les cas, effectivement, cette proximité avec Dieu va faire en sorte que on aura une issue favorable, parce que c'est Dieu, encore une fois, qui est aux commandes. Et cette issue peut venir de tous bords, car effectivement, on est dans un état spirituel qui va nous faire voir, comprendre le bien où il se trouve. Parfois, il est difficile de garder cette confiance en Allah, surtout lorsque nous faisons face à des épreuves sévères. Alors comment pouvons-nous renforcer cette confiance dans des moments de doute ou de difficulté, notamment pendant ce mois de Ramadan, où la patience et la persévérance sont cruciales? Eh bien, il faut se rappeler déjà que les épreuves font partie de la volonté divine, c'est-à-dire que ce n'est pas un hasard. Dieu est là, Dieu voit, et c'est la décision de Dieu, donc ça ne peut être que le bien. Il faut en avoir la conviction profonde. Et lorsqu'on a cette conviction profonde, on l'acceptera parce que on sera convaincu que Dieu c'est ce qu'il fait. Et Dieu dit dans le Coran, وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Peut-être que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Et donc, c'est ce qu'il faut garder à l'esprit, que chaque difficulté porte en elle une sagesse cachée et à nous d'avoir la conscience spirituelle de cela et peut-être qu'on pourra même entrevoir ce bien qui s'y trouve. Aussi, bien sûr, on nourrit notre relation avec Dieu afin de garder sa proximité, pour garder la force, bien sûr, se rappelle des promesses divines comme celle qu'on a évoquée. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Celui qui a vraiment la conscience de Dieu, celui qui garde sa proximité avec Dieu, Dieu lui donnera une issue. Si on est convaincu, si on croit en Dieu, eh bien on est convaincu que sa promesse est vraie. Et on est convaincu qu'effectivement, Dieu nous suffit. Si on place sa confiance en lui, il nous suffit, on n'aura besoin de rien d'autre. Donc, c'est un état d'esprit. C'est un état de conscience spirituelle qu'il faut renouveler de manière permanente, bien sûr, à travers les différentes actions de recueillement, de rappel de Dieu, etc. Beaucoup de croyants se demandent s'il faut attendre passivement que les choses se passent ou s'il est nécessaire de faire des efforts tout en ayant confiance en Allah. Que nous enseigne ce verset sur la relation entre nos efforts et notre dépendance à Allah? Eh bien, ce verset est précédé par, en fait, c'est une partie d'un verset, mais il est précédé par des enseignements et des prescriptions qui relèvent du mariage et du divorce. Et donc, après d'avoir effectué effectivement avoir été fidèle à ces enseignements, à ces prescriptions, donc c'est des actions qu'on pose, c'est des règles qu'on suit, et donc après, on place sa confiance en Dieu. Parce qu'effectivement, comme on l'a évoqué plus tôt, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, tu attaches ton chameau et puis tu places ta confiance en Dieu. C'est-à-dire, de notre côté aussi, on a des choses à remplir. C'est-à-dire que je vais pas dire, bon, écoutez, je vais pas aller chez le médecin, je vais pas me faire soigner ni rien du tout, je vais m'asseoir chez moi et je place ma confiance en Dieu et j'espère que de cette manière, mon cancer ou je ne sais pas quelle maladie va se dissiper tout seul. Non. Je fais ce que je peux et après, je place ma confiance en Dieu. Maintenant, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai étudié, par exemple, pour l'examen. Je vais pas m'asseoir
soir en disant que voilà, je n'étudie pas et je place ma confiance en Dieu. Non, je fais ce que je peux. Et puis, je place ma confiance en Dieu. Si je réussis, c'est Dieu qui me l'a permis, c'est une issue favorable. Si j'échoue, ça veut dire que c'est la décision de Dieu aussi et c'est une issue favorable parce que de mon côté, j'ai fait ce que j'avais à faire et Dieu a décidé que l'issue soit de telle manière ou de telle manière. Et donc là, je suis serein, je suis apaisé à l'idée ou bien je suis apaisé avec ce résultat parce que dans tous les cas, c'est la décision de Dieu et que j'ai fait ma part du travail. Et pour conclure, docteur Shawqi Lazhar, pourquoi est-il si important de maintenir une confiance inébranlable en Allah, même lorsque nous traversons des moments difficiles? Et quelles sont vos recommandations pour que notre foi dans l'invisible soit inébranlable, à savoir la sagesse divine d'Allah qui dépasse notre compréhension, et appliquer ceci durant et après Ramadan? D'abord, il faut avoir la conscience que la sagesse divine dépasse notre compréhension. Ce n'est pas toujours, l'issue favorable n'est pas toujours celle qu'on croit. Et c'est pour cela qu'il faut placer sa confiance en Dieu. C'est pour cela qu'il faut comprendre, comme le dit le verset, que Dieu va nous donner une issue d'une manière qu'on ne soupçonnait pas. Et donc, cela nous invite à accepter que certaines réponses à nos prières ne sont pas immédiatement visibles ou bien ne sont pas celles qu'on croyait être les bonnes. Et donc le Ramadan dans ce sens est un entraînement à cette acceptation de la volonté divine et de la sagesse divine et à l'humilité aussi devant Dieu parce que c'est Dieu qui sait et nous on ne sait pas. Et donc peut-être que de toutes nos forces on veut quelque chose mais Dieu a voulu autre chose. Et lorsqu'on a vraiment confiance en lui, on sait que c'est sa volonté et que c'est sa décision qui était la bonne parce que nous, de notre côté, on a tout fait. Et après, Dieu nous a donné autre chose. Donc effectivement, dans ce sens-là, on a confiance en Dieu si on accepte cette décision divine. Et ça va nous aider à nous libérer de l'angoisse et de l'incertitude, du stress. Psychologiquement, c'est très libérateur, c'est très apaisant parce que on va pas se leurrer, on va pas avoir peur de ce qui va venir parce qu'on sait que ce qui va venir ne sera que le bien. Docteur Shawqi Lazhar, professeur des études islamiques à l'Université du Qatar, merci pour vos éclairages sur le tawakkul. Et pour finir, ce verset nous rappelle que la véritable confiance en Allah ne réside pas dans nos efforts seuls, mais dans la foi que malgré nos luttes et nos épreuves, il nous guidera vers des solutions inattendues et des issues favorables. Un jour inversé, une signification, une source d'inspiration. Tous les jours de la semaine, Dr Shawqi Lazhar, professeur des études islamiques à Qatar Université, au micro de Hajar Benchir, vous invite à un moment de réflexion autour d'un verset du Coran. Un jour inversé pour vivre pleinement l'esprit du Ramadan. Un jour inversé, c'est tous les jours avant l'appel à la prière du Maghreb sur Oryx FM.